Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle session soir sur la télévision Maranatha Bénin. Mesdames et messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité, ils étaient nombreux ces étudiants venus écouter un homme dont le parcours force l'admiration. Le commandant Habib Aboukedoud était ce week-end à l'amphithéâtre Idriss Déby de l'université d'Abomey-Calavi pour une conférence placée sous le thème « Ensemble, on décolle ». À l'église La Chapelle internationale chrétienne, les femmes étaient à l'honneur ce dimanche. À l'occasion de leur journée nationale, elles ont célébré dans la joie et la ferveur leur engagement au service de Dieu. Louanges, théâtre et messages bibliques ont ponctué cette célébration. Et puis en interactualité, le Conseil constitutionnel du Cameroun a proclamé ce lundi 27 octobre les résultats de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Paul Biya l'emporte officiellement avec 53,66% des suffrages. Tout de suite, le développement dans le tour de l'actualité internationale en fin d'édition. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Romains 4, verset 21. Bienvenue à toutes et à tous. Et nous démarrons ce journal avec cette brève. La Cour constitutionnelle du Bénin s'est réunie ce lundi 27 octobre 2025 pour une audience plénière spéciale. Les sages de la haute juridiction ont examiné 6 recours du parti Les Démocrates. Ces recours sont formulés par les sieurs Julien Kandé-Kansou, Nouroudine Saka, Saleh Jude Lodjou, Renaud Abodjo, Abibou Worou Kobou et Karim Goundi, confrontés à des difficultés de parrainage pour leur participation à la prochaine élection présidentielle au Bénin. Les militants du parti Les Démocrates multiplient les recours devant la haute juridiction. En effet, 12 recours de cette formation politique portant sur les mêmes objets ont été portés devant les sages de la Cour. L'université d'Abomey-Calavi a accueilli ce week-end une conférence avec Habib Aboukedoud, commandant de l'air. Placé sous le thème « Ensemble en décolle », l'orateur a tenu en haleine un public et passionné, venu puiser motivation et inspiration auprès de celui qu'on surnomme le mentor de la jeunesse. C'est une rencontre qui a été riche en émotions, en leçons de vie et en appel à l'action. Reportage. Sous les applaudissements nourris des étudiants, le commandant Habib a fait son entrée, tel un véritable leader, symbole d'assurance et de détermination. Le conférencier fidèle à son style a capté son auditoire dès les premières minutes, mêlant humour, énergie et inspiration. Et sous le thème « Ensemble en décolle », le commandant a entretenu son auditoire sur les réalités du parcours entrepreneurial. Jeune que tu dois connaître tes droits et tes devoirs pour que le jour où tu te confronteras à une situation, tu fais revendre tes droits, mais tu dois connaître tes devoirs. On a dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour notre jeunesse? On a des opportunités, on a un réseau, on a des connaissances, on connaît des personnalités. Quand tu viens me voir pour me dire, trouve-moi un boulot à la banque, mais je peux appeler un directeur de banque, écoute cher ami, j'ai quelqu'un qui est là, aide-le. Mais le vrai problème que la jeunesse béninoise a, c'est un problème de confiance. Pour lui, créer une entreprise ne relève pas du hasard, mais d'une vision claire et d'une discipline quotidienne. Que le Bénin, quartier latin de l'Afrique, ne peut pas devenir le quartier latin de la discipline, de la persévérance, de la résilience, de l'unité nationale. Est-ce que c'est pas possible? Non, vous n'y croyez pas, c'est dommage. Mais moi, je sais que c'est possible. Est-ce que vous y croyez? Entre échanges, questions et partage d'expériences, les étudiants n'ont pas hésité à exprimer leurs préoccupations. Quels sont les critères sur lesquels nous devons nous baser pour choisir nos collaborateurs et associés? Les participants ont salué le caractère motivant et pratique de la conférence. C'est une belle initiative. J'ai beaucoup aimé, c'est très éducatif. Et sincèrement, les jeunes, concentrez-vous, tout se passe dans la tête. Dites-vous qu'aujourd'hui, c'est vrai, il n'y a pas les moyens et tout, mais sincèrement, on n'a pas forcément besoin de moyens pour atteindre nos objectifs.
Tout se passe dans la tête. Avec ce que j'ai entendu à l'intérieur aujourd'hui, ça m'a encore redonné le courage de chercher et de m'en sortir. Donc, j'ai vraiment aimé la conférence. C'est une initiative à encourager parce qu'on constate qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui ont de talent, il y a beaucoup de jeunes qui ont des projets mais qui n'ont pas d'accompagnement. Donc, merci d'avoir mis cette opportunité. À travers cette conférence, le commandant a su raviver la flamme de la détermination et du travail collectif. Entre inspiration, vision et motivation, le message est clair. Ensemble, on décolle. Le colloque international sur les avancées scientifiques en santé sexuelle et reproductive s'est ouvert ce lundi à Cotonou à l'hôtel Azalaï. 3 jours durant, plus de 400 participants venus d'Afrique, d'Europe, d'Amérique vont échanger sur le thème droit, santé sexuelle et reproduction, accélérer les progrès vers l'atteinte des objectifs de développement durable ODD 2030 en Afrique, co-organisé par l'Association béninoise pour la promotion de la famille et Enabel. Le colloque vise à proposer des solutions concrètes face aux défis liés aux droits sexuels et reproductifs, à partager les innovations scientifiques et à promouvoir des financements durables dans le domaine. Les conclusions issues de ce colloque qui prend fin le 29 octobre prochain seront donc consignées dans un recueil d'articles et des recommandations destinées à la prochaine conférence internationale sur la planification familiale. Et sur notre registre à présent, en page ecclésiale, elles étaient nombreuses, parées de leur plus belle tenue, chantant et dansant à la gloire de Dieu. Ce dimanche 26 octobre, la chapelle internationale chrétienne, assise à Porte-Novo, a vibré au rythme de la journée nationale des femmes, une célébration dédiée à celles qui, dans la foi et la persévérance, soutiennent l'œuvre du Seigneur. Une équipe de la télévision Maranatha Bénin était présente. C'est dans une ambiance festive et en pointe de reconnaissance que les femmes de la chapelle internationale chrétienne ont célébré ce dimanche leur journée nationale. Au cours de cette célébration, les rites du terroir ont résonné dans le temple. Au-delà des animations folkloriques, plusieurs autres prestations se sont suivies, parmi elles le théâtre. Partant d'un constat général, le pasteur Yves Dohou a rappelé le rôle et l'importance de la femme chrétienne dans le foyer. Aujourd'hui, nous constatons que dans la vie chrétienne, les foyers sont devenus autre chose. Et s'il manque d'enseignement dans nos foyers, qu'est-ce qu'on peut dire de la chrétienté aujourd'hui? Donc ça fait que nous avons entretenu nos mamans sur ce thème, ce qu'elles doivent faire dans leur foyer pour qu'il y ait la paix. Entre diverses prestations et animations, cette célébration a suscité des réactions de joie. Bona dokunu mawu do azan egbetonji do nu ewa nu mi on mi no doto hwea mi kara zonzanjia ho me mi to hun somo bodo mi na dokunu mawu nu dagbede fun bro iwa nu mi egbe ehome on etewe nyin bo ni do yan le ni sogbe ye no sogbe do ogwe e ko me hunde na mi ko hunde fo de so ndo mo lo mo mawu vile bo mi to po to ayaje mi no du pelo propo amo ko eton edo. La journée a été soutenue et encouragée par le pasteur fondateur de l'église CIC, Henri Vidéon, qui a salué le dévouement de ces femmes. C'est une journée bénie pour quiconque a le temps de participer. Parce que moi j'ai participé au séminaire et le thème c'était la femme vertueuse. Et dans le développement, le pasteur que Dieu a utilisé a développé ce que c'est que la femme. Et a parlé surtout des responsabilités de la femme
dans le foyer. Une journée mémorable qui a non seulement mis la femme à l'honneur, mais aussi rappelé à chacun la place essentielle de la femme dans le foyer. La déchéance de l'homme l'a séparé de Dieu et lui a fait perdre la nature divine. Le Créateur, n'ayant pas perdu son désir initial de voir l'homme à son image, a envoyé Jésus, son Fils, œuvrer pour parler de la nouvelle naissance. C'est un reportage réalisé par Sinatorio Adjovi et Aimé Benou. Les temples bien bâtis, des sièges installés et les lieux de culte sont bondés de monde. Cependant, le Seigneur Jésus, dans sa conversation avec le chef religieux et docteur de la loi, Nicodème, révèle dans Jean 3, le verset 3, que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Pour le chrétien, qu'est-ce que la nouvelle naissance? Quand on parle de la nouvelle naissance, vous êtes né dans une église. Vos parents sont chrétiens, côté maternel comme côté paternel. Et vous êtes né dans une église. Par les enseignements bibliques qu'on nous a donnés depuis nos enfances, la Bible nous a dit de naître de nouveau, c'est-à-dire de laisser le désir du monde, les habitudes qui sont charnelles, qui ne disent pas le même langage avec la parole de Dieu. Pour moi, la nouvelle naissance, c'est celui qui s'est donné à Dieu, celui qui s'est repenti de nouveau, celui qui reconnaît que Christ, c'est à Christ, on doit donner sa vie. Être né de nouveau, c'est reconnaître que Jésus est venu se sacrifier pour nous et lui appartenir de façon définitive. La nouvelle naissance n'étant pas bien perçue par certains croyants, le révérend pasteur Athanase Kadja, se basant sur la Bible, explique ce concept. La nouvelle naissance, c'est la transformation spirituelle radicale qui s'opère par le Saint-Esprit dans la vie de celui qui reçoit Jésus dans sa vie comme son Seigneur Sauveur personnel. C'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. Donc quand on dit nouvelle naissance, ça veut dire qu'il y avait une ancienne naissance. L'ancienne naissance, tu es venu sur cette terre à travers ton papa et ta maman et tu es né dans le péché. Maintenant, il faut une nouvelle naissance. La nouvelle naissance, là, c'est également à travers deux éléments, la repentance et la foi. Et quand tu es né de nouveau, il y a une transformation spirituelle radicale dans ta vie. C'est ça qu'on appelle nouvelle naissance. La nouvelle naissance, ainsi définie, suscite une question fondamentale. Ceux qui se réclament du Christ l'expérimentent-ils réellement? Et puis en interactualité à présent, au Cameroun, le président sortant Paul Biya remporte le scrutin du 12 octobre dernier. Les résultats ont été publiés ce lundi par le Conseil constitutionnel. Au Mali, l'ancien Premier ministre Moussa Mara est condamné à 2 ans de prison. Et en France, 10 personnes sont jugées devant le tribunal correctionnel de Paris pour avoir cyberharcelé la première dame, Brigitte Macron. Les informations hors du Bénin sont avec Chimène Dosso-Aboti. Le président sortant du Cameroun, Paul Biya, au pouvoir depuis 43 ans, est réélu pour un 8e mandat. Il a obtenu, selon les résultats publiés ce matin par le Conseil constitutionnel, 53,66% des voix. Âgé de 92 ans, il va diriger le pays pour un autre mandat de 7 ans. Le principal adversaire de Paul Biya, Issa Chiroma Bakari, du Front pour le Salut National du Cameroun, a obtenu 35,19% des voix. Il avait revendiqué la victoire au lendemain du vote. Hier, il a appelé ses partisans à manifester. Au cours des dites manifestations, à Douala, la capitale économique, 4 personnes sont mortes selon les autorités. Après la proclamation des résultats, des tensions sont observées dans plusieurs quartiers de ville au Cameroun. Il faut ajouter qu'à l'audience de la proclamation des résultats ce lundi, les chancelleries européennes et américaines ne se sont pas fait représenter. Le taux de participation du scrutin du 12 octobre dernier au Cameroun, selon le Conseil, est de 57,16%.
Au Mali, l'ancien Premier ministre Moussa Mara a été condamné ce jour à 2 ans de prison, dont 1 an avec sursis, à une amende de 500 000 francs CFA et a versé un franc symbolique à l'État malien partie civile dans ce dossier. Arrêté et placé en détention préventive depuis le 1er août, il est accusé d'atteinte à la crédibilité de l'État et opposition à l'autorité légitime suite à des messages diffusés sur les réseaux sociaux le 4 juillet dernier. Il avait écrit « Solidarité indéfectible avec les détenus d'opinion » qu'il indiquait soutenir et visiter régulièrement avant de conclure qu'aussi longtemps que dure la nuit, le soleil finira évidemment par apparaître. Ce lundi 27 octobre 2025, les juges du pôle national de lutte contre la cybercriminalité de Bamako n'ont pas totalement suivi les réquisitions du parquet qui l'avait condamné à 2 ans de prison. L'avocat de l'ancien Premier ministre malien a indiqué que son client va interjeter appel. En France, 10 personnes sont jugées aujourd'hui et demain devant le tribunal correctionnel de Paris. Elles sont poursuivies pour avoir cyberharcelé Brigitte Macron et diffusé de fausses allégations sur son genre. Depuis 4 ans, la rumeur selon laquelle la première dame française sera un homme n'a cessé de s'enfler dans les sphères complotiste en France, mais aussi à l'étranger. Cette rumeur née en France a fait le tour du monde. Elle a trouvé un relais dans la complosphère américaine avec l'influenceuse pro-Trump Candace Owens, très suivie sur YouTube et Instagram. Selon elle, Brigitte Macron et son frère seraient une seule et même personne. Ce procès est donc la preuve que le couple présidentiel change de stratégie et décide de contre-attaquer. Et voilà donc la fin de ce tour de l'actualité. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de continuer justement par nous suivre sur nos canaux digitaux YouTube, Facebook, TikTok, Instagram et X. Très bonne soirée à vous en compagnie des programmes de la télévision Maranatha Bénin et que Dieu vous bénisse.